Bonjour, on va regarder une révision en chimie sur toute l'année. C'est la deuxième et dernière révision. OK, ici on plonge un bloc de métal. Un bloc de métal de 100 grammes qui est chauffé à 400 Celsius. 100 grammes, 400 Celsius dans un calorimètre qui contient 250 ml d'eau, une température de 25. Et l'eau va s'élever de 13,4. Quelle est la masse du métal? Donc, en fait, c'était le C du métal qu'on cherche. Le Q de l'eau égale Q du métal. Donc, MC delta T de l'eau égale MC delta T du métal. La masse de l'eau, 250 fois 4,19. La température est montée de 400 à 13,4, ce qui fait 413,4 la température finale. La masse du métal, c'était ça, le C, on le cherche. Et le delta T, c'était 400. On isole, ce qui donne 10,8. Ce sont des joules par gramme degré Celsius. Quelle serait la variation de température de 2 kg d'air si cet air absorbe toute la chaleur libérée par le refroidissement de 1,5 kg d'eau qui passe de 35 à 10? Donc la température a baissé. Je peux faire le Q de l'air égale Q de l'eau. MC delta T de l'air égale MC delta T de l'eau. Donc, les grammes, les kilogrammes en grammes, ça fait 2000. Le C de l'air, c'est autour de 1. Et je cherche la variation de température. La masse de l'eau, c'est 1,5 kg, ce qui donne 1500 grammes. 4,19 étant la constante. Et la température a baissé de 25. J'isole, ça me donne un delta T de 78,6 degrés Celsius. La synthèse de 2 grammes de nitrate d'ammonium dégage 3,75 kJ d'énergie. Calculez la variation d'enthalpie molaire et écrivez son équation thermochimique. Je vais me débarrasser des moles en faisant N égale petit m sur grand M. Donc, je vais faire 2 sur 80 qui est la masse molaire du NH4NO3, 0,025 mol. Selon l'énoncé du problème, quand j'ai 3,75 kJ d'énergie, ça me donne 0,025 mol. Moi, je veux le remettre pour une mol. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ça va donner autour de 150 kJ. Si je place mon équation thermochimique, ce sera du NH4NO3 qui est solide, qui va donner du NH4 plus aqueux, plus NO3 2 moins aqueux. Et ça va être avec mon 150 kJ qui va être ici. Calculer la quantité d'énergie dégagée lors de la production de 2 kg de NH4NO3. Ben, là, j'ai 2000 kg, ce qui donne 2 millions de grammes. Je ne sais pas combien ça va donner d'énergie, mais dans mon problème de l'autre côté, j'avais pour 80 grammes, j'ai 150 kJ. Donc, quand j'ai 80... Non. Quand j'ai 80 grammes, ça me donne 150 kJ. Je fais mon produit croisé. 375 0, 0, 0, 0. Je tasse ma virgule de 3. 3750 kJ pour 2 tonnes. Donc, c'est pas par mol, c'est pour 2 tonnes.
Dans un calorimètre de 2 litres, on a introduit 60 g de C2H5I. La température de l'eau est passée de 18 à 27. Déterminer la variation d'enthalpie de cette réaction. Bon, premièrement, je vais faire Q égale M fois C fois delta T. La masse, c'est la masse de l'eau qui est à 2000 fois 4,19 et la température est passée de 18 à 27, ce qui donnerait 9 degrés Celsius. Réponse 75 420 joules. Je vais changer mes grammes qui sont ici, je vais les mettre en mol en faisant N égale petit m sur grand M. Donc, je cherche mon nombre de moles. Ma masse, c'est 60. Et le C2H5I, ça pèse 156 dans le tableau périodique. 60 sur 156, 0,385 moles. Je le remets pour une mole. Alors, 75 420 joules, c'est pour 0,385 moles. Moi, je le remets pour 1, 195,9 kJ par mol. Tracez le diagramme énergétique de la réaction inverse, sachant que l'énergie d'activation de la réaction directe est de 120 kJ par mol. Donc, je vais faire la réaction directe. C'est un exothermique, donc le schéma est comme ceci. Je vais partir à 0. Mes produits vont être à moins 195,9, c'est ce que j'ai trouvé, et l'énergie d'activation montée à 120 kJ. Je vais faire l'inverse de ce graphique, donc il va être comme ça. Il va être à moins 195,9. Mes produits sont à 0 et mon sommet est en 120 kJ. Parfait. Dernier problème. On procède à la neutralisation de 1,5 litre de HCl concentré à 0,8 mol par litre par du LiOH. La température passe de 18 à 25. Sachant que la chaleur molaire de neutralisation du HCl est de 60, trouvez la chaleur molaire de dissolution du LiOH. Première étape, je vais faire Q égale M fois C fois delta T. La masse, toujours la masse de l'eau, 1500, 4,19. La température a monté de 7. Ça fait 43 995 joules. Je vais travailler avec 1,5 litres ici de HCl. Puis, je vais remettre ça pour 1 litre comme... Juste être sûr de mon affaire. OK, ici. 0,8 mol par litre, 1,5 litre. Donc, deuxième étape. J'ai 0,8 mol chaque fois que j'ai 1 litre. Si j'avais 1,5 litre, combien? Ça me donne 1,2 mol. OK. Donc, troisième étape, 43 995, c'est dans 1,2 mol. Moi, je vais chercher pour 1, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 36,62 kJ. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que le delta H de la réaction, c'est delta H de la neutralisation plus le delta H de la dissolution. Qu'est-ce que je connais? 36,62 égale 60 kJ, c'est l'énoncé du problème en haut, plus delta H de dissolution. Donc, en réalité, on va faire une soustraction. Ça va donner 23,38 kJ par mol. Oh, le calcul était là. Oups! Voici la fin du diaporama. Merci beaucoup et bonne journée.